19 de ce calendrier de l'amitié, ça avance tout doucement. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau Polaroid avec pour thème mots inspirants. Je vous montre déjà le matériel que j'utilise. Ici le papier aquarelle de chez Action pour le devant de mon Polaroid. J'aime beaucoup ce côté un peu texturé qui amène un petit plus au Polaroid. Et puis le fond, voilà, que je vais venir doubler mon fond avec le papier Action. Et je vais travailler sur le papier Fabriano, le papier mix média. Vous allez voir, je vais travailler avec des poudres à Lindis, pardon, des Magical. Mais avant, je voulais venir un peu texturer le fond de mon Polaroid, simplement avec un petit tampon feuille. Je vais venir mettre de la poudre à embosser blanche. Et puis, je vais venir ensuite mettre un pochoir pour venir travailler, mais alors vraiment de façon très abstraite, mon fond, avec donc un Magical, c'est le Alien Go Green. Une couleur, vous allez voir, que j'aime beaucoup. On est dans le vert et il a des reflets dorés, vous verrez, j'aime beaucoup cette couleur. Alors, je vous ai dit un fond vraiment abstrait parce qu'on va pas vraiment avoir l'image du pochoir. C'est exactement l'effet que je voulais. Je veux quelque chose qui reste, qui part pas dans tous les sens. Je veux pas un aplat de couleurs. Donc, je me suis servi de ce pochoir. C'est un pochoir de chez l'encre et l'image, je crois. Vous allez voir, vraiment l'encre va rester un peu au même endroit j'aime bien l'effet que ça donne. Alors vous voyez, la poudre, elle commence à prendre un ton un peu vert, mais pour le Polaroid de Cathy, il va être quand même assez vert clair, qui tire un peu sur le jaune. Il va y avoir beaucoup de doré et ça va être joli, je vais bien aimer. Si je vous dis le mot inspirant, vous allez tout de suite deviner pourquoi j'ai choisi ce mot. Parce qu'il est associé à un personnage. Quand on dit ce mot, c'est plutôt une petite phrase même. Tout de suite, on va penser à cette femme très inspirante qui est Frida Kahlo. Vous le savez peut-être ou non, j'aime beaucoup cette femme. Euh, pas tant pour les œuvres qu'elle a créées, mais vraiment pour la femme qu'elle était, la femme forte et courageuse qu'elle a été. Vraiment, c'est un personnage que j'admire énormément. Et bien du coup, je me suis servi du tampon que je vous ai montré. C'est un tampon de chez La Petite Française qui date maintenant de quelques années. J'ai fait tout mon coloriage avec mes crayons aquarellables pardon, Derwent. J'ai fait ça hors caméra pour que la vidéo voilà, ne dure pas trop longtemps. Je vais venir lui rajouter une petite robe simplement avec voilà, un fond de gel presse. Je viens tamponner le bas de la robe et puis je vais venir voilà, découper dans mon papier. Ça permet d'apporter autre chose. Voilà, on a vraiment la poudre aquarellable dans le fond avec cette poudre à embosser, les tampons et puis voilà, c'est un peu de gel presse. Ça amène tout de suite autre chose et on a l'impression qu'elle a une jolie robe. Euh, eh bien, dans des tons de rose, il y a un peu de rose, du bleu, du jaune et du doré, je crois. Donc voilà, ça apporte un petit peu d'autres couleurs. J'aime bien utiliser cette technique pour les robes, pour les habits. Je trouve que c'est plus sympa que de venir mettre un grand aplat de couleurs finalement.
ça apporte, des motifs, on pourrait même, pourquoi pas venir retamponner, par exemple des motifs de feuilles ou, géométriques. Je trouve que c'est, j'aime bien, voilà, j'aime bien utiliser cette méthode pour les vêtements. J'ai mis en couleur, plein de feuillages, des petites, fleurs, et puis je viens, tout de suite installer, Frida Kahlo au milieu, enfin au milieu, au niveau de mon Polaroid. Je veux, voilà, venir, la découper à la bonne hauteur. Donc je viens, m'aider, et bien du haut, du Polaroid pour savoir, où la mettre, et puis je veux venir mettre, du feuillage, derrière elle. Donc je vais commencer par, coller, les feuilles, derrière elle, puisque, je vais, comme, à chaque, fois, en tout cas, pour mes Polaroid, venir mettre, le haut de mon Polaroid, en relief avec, de la mousse 3D. Donc je vais coller, Frida avec la végétation à l'arrière, sur mon Polaroid, et puis vous allez voir, que toutes les fleurs, seront mises également, un peu en dimension, entre le Polaroid, et puis, sur le Polaroid. Enfin voilà, il va y avoir, un petit peu de, un petit peu d'épaisseur. Je découpe ce qui dépasse, mais ça va quand même dépasser, je vous rassure. Là, je découpe juste pour que, forcément, ce soit pas, moche, puisqu'il va y avoir la mousse 3D qui va venir par-dessus. Donc je découpe, à cet endroit-là, ce qui dépasse, et puis, toujours avec, ma mousse, 3D de chez Craftelier, qui va très, très bien. Vraiment, c'est, pour ce genre de projet, il y a pas beaucoup de voilà, de papier sur le côté. C'est juste, parfait. On voit pas le scotch, on voit pas la mousse 3D dépasser. C'est parfait, c'est nickel. Et maintenant, je vais venir faire, voilà, ma petite, ma composition, toujours avec un peu de feuillage, avec des, fleurs que j'ai, coloriées avec toujours mes crayons aquarellables, Derwent. Je viens mettre un petit peu de quelques carrés, de mousse pour surélever, voilà, sur le côté, mes fleurs, puisque le Polaroid étant surélevé, il faut, voilà, que je vienne remettre de la mousse derrière, derrière mes fleurs. Et puis, je sors le pistolet à colle chaude pour venir apporter, d'autres fleurs, mais cette fois-ci des fleurs, en papier, pour apporter, une autre texture. Hem, Ça aura été, l'un, entre autres, il y avait plusieurs fils conducteurs dans mes Polaroid, mais le fait d'apporter plusieurs matières dans mes Polaroid, donc du papier, de la cire avec mes cachets de cire, ici, des fleurs, en papier avec des perles. Voilà, ça, c'était vraiment, voilà, c'était quelque chose qui me tenait à cœur d'apporter, plusieurs matières. Et puis je vais venir aussi, vous voyez, apporter, mettre des feuilles, alors j'ai récupéré ça dans des vieux bouquets, de fleurs en plastique. J'ai des petites feuilles que je vais venir ajouter, ça apporte une nouvelle matière, un petit peu de relief supplémentaire, et je trouve que ça se marie plutôt pas mal. Donc je fais ma petite composition florale, je viens coller tout ça avec, mon pistolet à colle chaude. Hem, c'est rapide, ça colle très bien. Moi j'aime beaucoup travailler avec le pistolet à colle chaude. Je vais venir ajouter une petite perle dorée pour rappeler, les cœurs, des petites fleurs sur la robe de Frida Kahlo. Je viens ensuite, eh bien, mettre mon cachet de cire, comme sur tous mes Polaroids jusqu'à maintenant. Je vais venir mettre, donc mon cachet, et puis je vais venir repasser le dessin. Ici, c'est un joli perroquet sur une branche. Donc je vais venir, repasser le perroquet avec mon marqueur, doré. Je suis venue, colorier les boucles d'oreilles de Frida, avec un stylo gel, pailleté doré. Je viens reprendre quelques traits, du visage en noir
puisque voilà, quand on vient colorier, les traits ont un peu tendance à s'estomper. Donc je viens, refaire quelques détails. Ici, toujours le même stylo de chez, PBO. Mon stylo, doré qui fonctionne très, très bien sur la cire. Je vais venir bien sûr mettre, mon titre, mon mot inspirant, Viva la vida, puisque pour moi, quand je dis Viva la vida, c'est exactement ce que je vois, une profusion de couleurs, une profusion de végétation, de fleurs, et puis Frida Kahlo. Je vais venir rajouter des paillettes avec de la colle Stickles, un petit peu au niveau des fleurs et puis sur la couronne de fleurs de Frida. Voilà pour ce nouveau Polaroid, donc celui de Cathy et puis le mien qui est un tout petit peu différent forcément, surtout au niveau eh bien de l'arrière, du fond en fait. Voilà, j'espère que ce nouveau jour aura mis un peu de couleur dans votre journée. En tout cas, j'ai été ravie de vous présenter ces nouveaux Polaroid. Je vous dis à demain si vous le voulez bien. Prenez soin de vous. Allez, ciao.